je réitère mon appel à tous pour que nous soyons les gens de l'unité et non pas les gens de la division. Pour que nous soyons les gens qui unissons et pas les gens qui cherchent des prétextes pour diviser les différentes écoles de l'islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu et sa famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs, et que la paix de Dieu soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs. Alors comme vous le savez, nous sommes dans un mois un peu particulier que l'on nomme le mois de Rabi' al-Awwal, et ce mois est marqué par l'anniversaire de la naissance, le souvenir de la naissance du messager de Dieu, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa famille. Alors il y a deux dates. Il y a le 12, Rabi' al-Awwal, qui a été retenu par nos frères et sœurs sunnites comme étant la date du souvenir de sa naissance. Et pour l'école des Ahl al-Bayt, pour les musulmans d'obédience chiite, c'est la date, le 17, qui a été retenue. Alors, nos frères et sœurs de l'islam chiite et nos frères et sœurs de l'islam sunnite se sont unis en choisissant de faire de ces 5 jours-là, du 12 Rabi' al-Awwal au 17 Rabi' al-Awwal, la semaine de l'unité islamique. Et c'est magnifique. Et c'est pour cette raison-là qu'avant de dire un mot sur ce messager de la miséricorde, eh bien, je réitère mon appel à tous pour que nous soyons les gens de l'unité et non pas les gens de la division. Pour que nous soyons les gens qui unissons et pas les gens qui cherchent des prétextes pour diviser les différentes écoles de l'islam. Mes frères et mes sœurs, les religieux portent une lourde responsabilité en ce sens. Mais chacun d'entre nous, puisque aujourd'hui Dieu a voulu que nous ayons les moyens de communication à notre portée, je sous-entends bien sûr les réseaux sociaux, Internet, YouTube, etc., et qui nous permettent de communiquer. Alors nous portons la responsabilité aujourd'hui de communiquer pour l'unité et non pas pour diviser. Celui qui divise, il aura des comptes à rendre un jour. Celui qui unit, alors Dieu le prendra dans son giron et lui enseignera ce qu'il y a de plus beau. Mes frères et mes sœurs, le messager de Dieu était un homme d'une personnalité extraordinaire, parce qu'il était la lumière qui était éblouissante pour ceux qui étaient en sa compagnie. Alors bien sûr, vous allez me dire que les prophètes aussi portaient cette lumière. Et je vous dirai, oui, ils portaient cette lumière. Ils portaient la lumière de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Parce que tous les prophètes dans la préexistence ont prêté allégeance au messager de Dieu. Et tous ces prophètes, tous ces envoyés, avec le messager, ne forment qu'un seul corps. Le corps du messager. Le messager est la lumière que Dieu a fait descendre à la fin, c'est-à-dire après l'avènement de tous les prophètes. Il est le dernier à être apparu sur cette terre, mais il est le premier qui a rendu gloire à Dieu et qui a effectué le tawhid le plus pur. Mes frères et mes sœurs,
le messager de Dieu est le messager de la miséricorde. Il est défini comme étant Rahma lil alamin. La miséricorde pour tous les mondes, pas pour le monde, pour tous les mondes. Cette miséricorde, elle est méconnue. Nous pensons que la miséricorde, c'est le pardon, la clémence, alors que la miséricorde, c'est la puissance. La miséricorde, c'est la force. La miséricorde, c'est le courage. La miséricorde, si Dieu nous la donne, c'est ce qui nous fait réussir. Et c'est pour cette raison-là que les gens de la caverne, que l'Abd Saleh et que les prophètes dans leur ensemble ont demandé la miséricorde. La miséricorde est celle qui sauve. Sous-entendu, si le messager est le messager de la miséricorde, ça veut dire que le messager est le messager qui sauve. Si nous voulons être sauvés, alors nous devons nous accrocher à la lumière du messager. C'est ce messager que nous fêtons aujourd'hui. Un messager qui a fait et qui a donné tout ce qu'il avait pour être la conscience et l'éveil dans le monde dans lequel nous sommes. Et qui nous a apporté une foi extraordinaire, accompagnée d'un livre extraordinaire, le Coran. Le Coran qui est la parole de Dieu, la parole vivante. Le messager était le Coran qui marche sur la terre. Le messager était le Coran qui parle. Le messager continue d'être à travers, il a continué d'être tout d'abord à travers les Ahl al-Bayt, à travers sa famille. Et il continue d'être à travers les grands hommes. N'oubliez pas que le messager est venu ouvrir la porte de l'eschatologie et de la fin des temps. L'homme a un temps sur cette terre. Il y a une histoire qui commence avec la Genèse et qui doit se terminer avec l'avènement final et l'apparition du dernier héritier de la maison de la prophétie. Et la lutte qu'il mènera, le combat qu'il mènera, c'est de mener le Coran à son ultime assertion, à son ultime sens, à son ultime finalité, à l'ultime objectif, à l'ultime sens qu'il doit prendre à la fin des temps. Et c'est pour cette raison-là que le livre est le livre de notre époque. C'est pour cette raison-là que nous ne devons absolument pas prendre le livre comme un livre ancestral et historique. Le livre est un code descendu à l'époque du messager de Dieu pour toutes les époques jusqu'à aujourd'hui. Il est le code qui régit notre vie aujourd'hui et qui nous permet d'être les serviteurs du messager de Dieu aujourd'hui. Le messager est vivant à travers des grands hommes, à travers Jésus, fils de Marie, et à travers El-Mahdi, fils de Fatima. C'est ce messager vivant que nous fêtons aujourd'hui. Le messager de la miséricorde vivante. Le messager qui fait parler la parole. Le messager qui disait « Je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'amour pour les proches ». Bien sûr, il le disait, c'est Dieu qui le disait dans le Coran, qui disait au messager de dire « Qul ». Je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'amour pour les proches. Le messager était le messager de l'amour. Et être un amoureux de Dieu, c'est être le serviteur du messager de Dieu. Et être le serviteur du messager de Dieu, c'est être aujourd'hui le projet vivant de ce message. Le message est descendu, il a pris une forme, et il a pris une autre forme,
Et il a pris encore une autre forme. Et il a pris encore une autre forme. Et il prend une forme encore aujourd'hui. Et la finalité de ce message est en passe d'apparaître aux yeux de tous. N'oubliez pas, le Coran, s'il est descendu à son époque, il a fait son travail à son époque. Et il a continué de faire son travail après son époque. Mais il est essentiellement descendu comme un code pour la fin des temps. La compréhension et la finalité du livre apparaît à la fin des temps. Le messager ne sera compris que à la fin des temps, parce que son message est un message qui dépasse le temps. Je vous souhaite à tous, mes frères et mes sœurs, une excellente fête. Fêtez-le. Fêtez-le dignement. Remémorez-vous ce qu'il nous a laissé. Félicitez-vous les uns et les autres. Et cultivez la lumière qu'il a laissée pour nous. Et n'oubliez pas qu'il est une miséricorde pour chacun d'entre nous. Bonne fête à tous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste et que le nom de Mohammed illumine vos cœurs en ce jour. Souvenir de la naissance de Mohammed. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.